un roi, une reine. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Le temps passe. Enfin, la reine est enceinte. Le moment venu, elle met au monde un petit. Mais quel petit? C'est une sorte de monstre à la tête hideuse, à la peau affreuse. Le roi est très en colère. Il ordonne qu'on enferme l'enfant dans une chambre en haut de la tour et qu'on fasse en sorte qu'il ne le revoie jamais. Les rumeurs vont bon train dans le village à propos du prince serpent, tel qu'on le nomme. Mais personne ne peut dire à quoi il ressemble. L'enfant grandit dans une solitude terrible, seulement rompue par les visites quotidiennes de sa mère. Il devient un adolescent et puis, un jour, alors qu'elle rentre dans sa chambre, il lui jette « Je veux une femme. Amène-moi une femme, je veux me marier. » « Mais même, tu veux te marier, toi ? Mais enfin, mon fils, tu déraisonnes. Qui voudrait d'un monstre comme toi ? Et puis qu'est-ce que t'en ferais d'une femme, hein ? Je veux me marier, je te dis. Amène-moi une femme, sinon c'est moi qui sortirai, qui irai courir la plaine pour m'en chercher une. Vas-y, je te dis. La reine, rien que d'imaginer son fils courant la plaine aux yeux de tous pour se trouver une femme, est prise d'une grande honte. Très bien, j'irai. Elle remplit ses poches d'or et d'argent. Et elle va frapper à toutes les portes. Mais personne ne veut d'un monstre pareil. Aucun père, aucune mère n'en veut pour sa fille. Et jusqu'au soir, comme ça, elle frappe de porte en porte, éreintée, fatiguée. Elle avise en haut de la colline une petite maison. Là vit une veuve avec ses 3 filles. Elle frappe, elle rentre, elle pose sur la table l'or et l'argent. On voit les yeux de la mère briller. Et on voit les yeux de la fille aînée briller aussi. Oh moi je veux bien. Dans le soir venu, sur le chemin du château, la reine avance, la tête basse, et la jeune femme derrière se répète pour se rassurer. « Moi, bientôt je serai reine, moi, bientôt je serai reine. » Mais elle n'est pas du tout calme à l'intérieur. Là, sur le chemin, une vieille, une toute vieille, qui vient vers elle. « Qu'es-tu, ma fille ? Tu as l'air inquiète. » « Laisse-moi la vieille, laisse-moi, c'est pas ton problème. Je t'ai rien demandé. »« Oh, ne te fâche pas. Ce que j'en disais, c'était pour toi. » Elles arrivèrent au château. Là, le mariage, la fête, les apparats. Après les noces, on conduit la jeune femme à travers les dédales du château, on monte les escaliers qui n'en finissent plus, on ouvre la porte de la chambre du prince serpent et on la bouscule dedans. Le lendemain matin, quand sa mère, la mère du prince serpent, vient
lui rendre visite, comme d'habitude. Elle trouve par terre quelques lambeaux de chiffon, de tissu souillés de sang, quelques mèches de cheveux éparses. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ta femme? Tu l'as mangée? Oh, tu es un monstre! Tu es un monstre! Elle est partie en hurlant, en pleurant. Oh, elle a mis bien des jours avant de revenir le voir. Et puis au bout de quelques jours, je veux une femme. Amène-moi une femme. J'en veux une autre. Mais, non. Alors d'accord, c'est moi qui irai. D'accord, j'irai. Elle remplit de nouveau ses poches d'or et d'argent. De nouveau, elle frappe à toutes les portes et de nouveau, elle essuie de nombreux refus. Alors, au soir venu, n'ayant aucune piste, elle regrimpe sur la colline, elle refrappe à la porte de la veuve, elle repose de l'or et de l'argent sur la table. Les yeux de la cadette brillent, les yeux de la mère, elles brillent aussi, devant tout cet argent, devant toute cette richesse. Oh ben moi je veux bien, dit la cadette. Et dans le crépuscule, le soir, qui s'étale sur la route, mène les pas de la reine et de la jeune fille qui essaye de se donner une contenance en se disant que bientôt elle serait reine. Et bientôt, elle serait reine. Mais elle n'était pas du tout tranquille à l'intérieur. Elle avait peur. La toute vieille était là, toujours, sur le bord du chemin. Que se passe-t-il, petite? Tu as l'air inquiète. Je peux faire quelque chose pour toi? Pousse-toi, la vieille. Pousse-toi. J'ai pas le temps, là. Je dois aller au château. Puis c'est pas ton problème. Oh, ne te fâche pas. Ce que j'en disais, c'était pour toi. Comme pour sa sœur. On l'a fait habiller, coiffer. Comme pour sa sœur, il y a eu l'apparat des noces, avec un bon repas, de la musique. Et comme pour sa sœur, on l'emmène dans les dédales du château après la noce, et on lui fait monter des escaliers interminables pour arriver à la chambre du prince serpent. La porte s'ouvre. Quand le lendemain, la reine vient rendre visite à son fils, il n'y a plus d'épouse, que quelques mèches éparses, des flaques de sang par terre, des os broyés. Tu es vraiment un monstre. Oh, tu es un monstre. Trouve-moi une autre femme. J'y ai pris goût. J'en veux une autre. Ah non, cette fois je n'irai pas. Eh bien alors c'est toi que je vais épouser. La reine a pris peur. Elle n'a rien dit. Elle s'est retournée. Elle est partie mettre de l'or et de l'argent dans ses poches. Cette fois-là, elle n'a pas pris la peine d'aller frapper à des portes. Non. Elle est montée directement sur la colline. Elle a déposé l'or et l'argent sur la table. « Ah non, dit la vieille. Non. Cette fois-là, je vous donnerai pas ma troisième fille. Hein. Et puis d'ailleurs, où elles sont parties les deux autres? Pourquoi j'ai pas de nouvelles? Ma troisième fille, je la garde. Mais de l'autre pièce, elle entend « Laisse la mère. Laisse. Prends l'argent, ça peut servir. Et puis il faut bien que j'y aille. »
Crépuscule. Le chemin. La reine et la jeune fille derrière, qui tremble. Elle avance avec des pas peu assurés. La vieille, la toute vieille est toujours là, au bord du chemin. Qu'y a-t-il, petite? Tu trembles. Que se passe-t-il? J'ai peur, la vieille, j'ai peur. On va me marier au prince serpent, et je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai peur. Si tu fais ce que je te dis, tu n'auras aucun problème. Viens, approche-toi. Pendant un long moment, elle lui murmure quelque chose à l'oreille. Et puis, va, petite, et souris. C'est tellement beau, des noces où la mariée sourit. On l'habille, on la coiffe. Mais elle a décidé que sur sa robe blanche, elle met une robe violette. Et sur sa robe violette, elle met une robe bleue, comme le lui a conseillé la vieille. Les noces, les apparats, la musique, la chambre du prince serpent, la porte qui s'ouvre et on la pousse à l'intérieur. Il est vraiment affreux, hideux, laid. Il fait peur. Elle ferme les yeux. Ah, te voilà, ça fait longtemps que je t'attends. Déshabille-toi. Elle fait un effort surhumain. Elle prend sur elle. Elle souffle un bon coup. Déshabille-toi d'abord. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Que je me déshabille d'abord? Toi, on te l'a soufflé, ce truc-là. Hein? T'as pas trouvé ça toute seule. Mais c'est facile pour un serpent de se déshabiller. Il avait alors une peau de muraille, une peau terriblement épaisse. Il a dû se tortiller, se secouer pour qu'elle craque de tous côtés et qu'il s'en débarrasse. Alors, tu vois, qu'est-ce que t'en dis, petite? Elle a ôté sa robe bleue et elle apparaît dans sa robe violette. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai dit de te déshabiller. Déshabille-toi d'abord. Ah, tu crois que je vais flancher, hein? Mais tu vas voir, c'est facile pour moi. Sa peau de muraille était encore plus épaisse. Il a dû se tortiller, se secouer. Il en a brisé les murs. Ah! Tu as vu? À toi maintenant. Elle a ôté sa robe violette. Et elle est apparue dans sa robe blanche. Tu te moques de moi? Je t'ai dit de te déshabiller. Déshabille-toi d'abord. Il avait alors une peau de bête, au cuir épais, une sorte de peau d'ours qui semblait impossible à déchirer. Il a dû se tortiller, s'écarteler pour pouvoir l'enlever. Et là est apparu comme un songe un magnifique prince de toute beauté qui avait un regard si gentil, plein de douceur. Quand exactement la jeune femme a enlevé sa robe blanche, on ne le sait pas. Ça reste un secret, leur secret.
Par contre, ce qu'on sait, c'est que leur amour a été si beau, si fort, si grand, qu'il a traversé le pays entier. Il paraît même que lorsqu'on raconte leur histoire, elle revit exactement comme au premier jour.